وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Louange à Allah, Seigneur des mondes, le remercions pour tous ses bienfaits sur nous. L'unique sans associé à lui, que la paix, le salut et les bénédictions soient sur le noble des messagers, notre prophète, ainsi que sa famille et ses compagnons, de même pour tous les prédécesseurs pieux et nous autres croyants qui mèneront ce chemin de droitier jusqu'à la fin des temps. Par la suite, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons reprendre les cours dans ce lieu béni, dans cette mosquée. Les cours dans ces documents de la Risala, et nous allons procéder comme suit, Inch'Allah, les 3 jours de la semaine, vendredi, samedi et dimanche. Bi'Iznillah subhanahu wa ta'ala. Vendredi, samedi, dimanche. Ça, c'est le cours de Subhi. Comme aujourd'hui encore, nous allons reprendre avec les cours d'après Maghrib pour 4 jours. Samedi, dimanche, lundi, mardi, entre Maghrib et Isha, Inch'Allah, dans le document Umdatul Ahkam. L'homme doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala, glorifier Allah, louer Allah. Seul pourquoi il est question de louer Allah à tout moment, au début, à la fin. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a créés, nous a comblés de tous ses bienfaits. Nous ne pouvons pas d'ailleurs dénombrer, compter les bienfaits d'Allah sur nous. Et en aucun cas, nous ne pouvons rembourser Allah subhanahu wa ta'ala une seule seulement de ses bienfaits. C'est pourquoi ça fait partie d'adorer Allah, d'être conscient. Celui-là qui remercie Allah à tout instant. Et la meilleure manière de remercier Allah, c'est se soumettre. C'est se soumettre aux prescriptions. C'est se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. L'adorer, respecter ses prescriptions. Par la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, il créa l'homme rien que pour son adoration. Et il envoya des messagers pour enseigner à toute l'humanité, à l'homme, comment adorer Allah. La religion, c'est la voie des messagers. La religion, c'est la révélation d'Allah. La religion, c'est la loi d'Allah sur terre envers les hommes, envers ses créatures. Chacun de nous a un temps bien déterminé de la vie. Et lorsque le temps est fini, il retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala. Dans cette vie de ce bas monde, c'est la vie du travail, c'est la vie de la soumission. Mais lorsqu'on traverse de l'autre côté, c'est la vie des comptes. C'est la vie des rétributions. C'est la vie du jugement. Et à chacun, ce qu'il a œuvré. Si c'est le bien, il retrouvera le bien devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et si c'est le mal, qu'Allah nous en préserve, il trouvera ce mal. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Étant donc croyants, nous sommes appelés à œuvrer, à travailler, à se soumettre. Et parmi les meilleures voies, c'est cette voie d'apprentissage de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, aujourd'hui nous allons débuter avec le 32e chapitre de ce document. 32 sur 45 chapitres. Et aujourd'hui on se retrouve au 32e chapitre. C'est la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi
chaque chose, si on le prend petit à petit, tant que l'homme vit, il va aboutir, il va arriver au terme. 32 chapitres sur 45, sans doute on a pris beaucoup, une grande partie. Mais après ces chapitres que nous aborderons, le reste des chapitres sont des chapitres plus difficiles par rapport à la première partie. Mais facile pour celui qui est en train d'apprendre et comprendre et chercher à connaître. Le fiqh est scindé en deux grandes parties. Il y a ce qu'on appelle al-ibadat, les adorations. Et justement, nous sommes en train de finir avec ces chapitres d'adoration. Comment prier, comment jeûner, comment se purifier, comment faire le hajj. C'est l'adoration. Comment faire la zakat, c'est l'adoration. Comment se marier, la vie du mariage, c'est l'adoration. Mais en même temps, nous avons la deuxième partie du fiqh qu'on appelle al-mu'amalat, les transactions dans la vie, le commerce, ainsi de suite. La vie de l'homme basée sur la charia d'Allah subhanahu wa ta'ala, car tout ce que nous devons faire, Allah subhanahu wa ta'ala a mis une loi sur cette chose à suivre. Le 32e chapitre nous parle du mariage. Babun fi nikahi wa talaqi wa raj'ati wa zihari wal ila'i wal li'an wal khul' wal rida'a. Il a évoqué 8 choses dans ce chapitre. Mais les 8, le premier est le principal, l'origine. Et les 7 autres sont les sous-titres. Chapitre sur le mariage. Le mariage dans l'islam. Babun fi nikah. Il a évoqué 8 choses. Le premier, c'est l'origine, qui est le mariage. Dans ce chapitre, il va nous expliquer qu'est-ce que c'est que le mariage, les conditions, l'objectif, les piliers du mariage. C'est ce que nous devons découvrir dans ce chapitre. Mais dans le même chapitre aussi, il nous parlera du talaq, le divorce ou la répudiation. On s'est marié, c'est ça l'origine. Mais qu'est-ce qui fait à ce qu'on se sépare après le mariage? Donc, tout ce qui est évoqué, les 7 autres sont ces sous-titres des séparations. L'annulation du mariage, parfois accordé, parfois non accordé. Quand il est non accordé, il faut passer peut-être à une expiation, ainsi de suite. Et quand il est accordé, c'est la séparation. Les différentes formes de séparation, de ces divorces, ce chapitre va nous enseigner. Dans le premier, il dit Babun fi nikah, chapitre du mariage, an-nikah, az-zawaj, wa talaq, le divorce, at-talaq, le divorce, wa raj'ati, parce que le divorce est en 2 parties. Il y a le divorce où il n'y a pas de retour. Et il y a le divorce où il y a le retour. On peut revenir. C'est pourquoi ils ont appelé cela une répudiation révocable. Ar-raj'a. Nous devons connaître aussi. Parce qu'il y a le divorce où c'est fini. Et il y a le divorce où il y a encore la chance d'être ensemble, de revenir. Ce chapitre nous enseignera cela. C'est ce qu'on appelle ar-raj'a. Ça vient de raja'a, il est revenu, révocable. Waz-zihar,
parfois l'homme peut employer l'homme qui est le patron du mariage, parce que c'est l'homme qui est le patron du mariage. Il peut décider de prononcer des mots soi-disant pour lui c'est une séparation. Mais l'islam dit que non. C'est pas comme ça qu'il faut se séparer, islamiquement parlant. Il dit à sa femme, à partir d'aujourd'hui, tu es comme ma mère. Ton dos, c'est comme le dos de ma mère. Est-ce que l'homme peut monter sur le dos de sa maman? Est-ce que l'homme peut coucher avec sa maman? Et quand il déclare cela sur sa femme, c'est une déclaration de séparation ou bien le fiqh qu'on a appelé cela az-zihar. Az-zihar. Acceptable ou pas, ce chapitre va nous enseigner cela. Az-zihar. Wal-ila. Al-ila, c'est le serment. L'homme décide, il jure, il n'est pas venu chez sa femme. Il n'est pas s'approcher de la femme. Est-ce que ça veut dire aussi séparation? Nous allons enseigner cela dans ce chapitre. Wal-li'an min al-la'n. Ça fait partie où le mot est proche de ce qu'on appelle al-la'n, malédiction. C'est le fait que l'homme, il pense que cette femme-là, l'enfant qu'elle a amené là n'est pas son enfant. Ici, il déclare quelque chose de très grave. Ça veut dire qu'elle a connu un autre homme qui n'est pas son mari. C'est l'homme qui déclare cela. Cela suffit pour la séparation. On a appelé cela al-li'an. Ils vont passer donc à cette étape qu'on a appelée al-li'an. C'est une manière de jurer par la malédiction d'Allah. Il jure. Les deux vont jurer, lui et sa femme. Elle va jurer qu'elle n'a pas fait zina et que c'est l'enfant de son mari. Et le mari va jurer que ce n'est pas son enfant, lui. Il jure que sa femme a connu l'homme, elle a fait zina. Si la femme ne reconnaît pas, elle insiste parce que le ballon est de son côté. On passe donc à ce qu'on appelle cette malédiction-là et il y a séparation définitive. Ila yawmil qiyamah. On va apprendre également cette partie de séparation qu'on appelle al-li'an. Wal khul'i. Al-khul'. C'est aussi une autre séparation, mais cette fois-là, c'est la femme qui veut cette séparation. C'est elle qui demande le divorce. Lorsque l'homme divorce, c'est clair. Mais lorsque lui ne veut pas divorcer sa femme et c'est la femme qui insiste, elle veut son divorce, on appelle ça d'une autre manière dans l'islam, on appelle cela al-khul'u. Il y a des procédures à suivre. Elle va rembourser le sadaq, le mahar. Elle va rembourser le sadaq qu'on a contracté le mariage dès le début. Elle va lui remettre cela, son sadaq. Et l'autorité religieuse va décontracter le mariage, considérer séparation. Al-khul'u. War-rida'a. Il y a aussi ce qu'on appelle al-rida, l'allaitement, qui est causé aussi de séparation après un mariage. L'allaitement peut être causé de séparation. C'est-à-dire, il a marié sa femme, ils ont 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 20 ans, ils ont des enfants. Et un jour, on découvre qu'il a été allaité par une même femme qui a allaité sa femme. Une séparation s'impose et c'est ce qu'on appelle al-rida'a. Et ce chapitre va nous enseigner également les conditions pour appliquer cela. Donc voici les 8 choses dans ce chapitre. Babun fin nikah, chapitre du mariage. Et tout le reste, ce sont les sous-titres de séparation. On peut accorder comme on peut ne pas accorder.
والطلاق والرجعة والزهار والإيلاء واللعان والخلع والرضاعة. Et comme c'est un chapitre qui nous parle de toutes ces différentes choses, c'est pourquoi à chaque niveau, il va essayer d'élargir, à chaque niveau. Donc sans plus tarder, nous allons entrer directement dans le chapitre. باب في النكاح والطلاق والرجعة والزهار والإيلاء واللعان والخلع والرضاعة أو الرضاعة. ولا نكاح إلا بولي وصداق وشاهد عدل. Et le musulman a besoin d'abord de connaître l'importance du mariage, l'objectif du mariage. C'est une recommandation divine. C'est Allah qui nous recommande le mariage. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. Un chapitre très important parce qu'aujourd'hui vous allez voir, pour celui qui va suivre les cours, et on ne fait qu'expliquer ce qu'on retrouve dans les écrits, nous tous nous allons constater aujourd'hui pourquoi le mariage n'est pas mariage. Pourquoi il n'y a pas de bénédiction? Pourquoi il y a beaucoup de problèmes dans le mariage? C'est parce que beaucoup de musulmans ne comprennent pas réellement ce que c'est que le mariage. Les recommandations, les prescriptions autour de ce mariage. Ni les plus jeunes, ni même les parents, parce que ces parents sont aussi à l'origine de ces malédictions. Tout se fait à leur égard. Ils regardent, ils voient. 6 mois après, le mariage est fini. Le mariage n'est pas fini, mais là, il n'a pas de bénédiction. Pas comme on connaissait des siècles avant. Nous sommes cause. C'est une recommandation divine. Allah dit « Fankihu ma taba lakum » Ordre. Il nous a créés de cette manière, tout naturellement, l'homme et la femme. C'est à partir de l'homme et la femme qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décidé la continuité de l'espèce humaine quand il créa Adam. Il créa ensuite sa femme. À partir de donc l'homme et la femme, cette espèce continuera. Parmi les objectifs donc du mariage, la continuité de l'espèce humaine. Mais il faut qu'Allah cadre les choses, c'est pourquoi il parle du mariage. La différence entre l'homme, l'être humain et l'animal. Il faut cadrer toutes choses, c'est pourquoi il a légiféré le mariage. Mariez de ce que vous voulez parmi vos femmes. C'est les hommes qui marient les femmes. Ce n'est pas les femmes qui marient les hommes. Fankihu ma taba lakum minan nisa. Ça peut être 2, ça peut être 3, jusqu'à 4 à la limite. Ou une. C'est le besoin de tout un chacun. Ces versets recommandent. Il y a prescription du mariage. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. Ces versets recommandent le mariage. Marier des femmes chastes pour vous compléter. Même si vous êtes pauvre, il peut être important. Les besoins normaux de la vie, manger, boire, s'habiller, vous avez la force pour cela. Mariez-vous et Allah va amener sa richesse. Beaucoup de versets. C'est une recommandation donc divine, le mariage.
اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. Allah dit aujourd'hui, et ce verset c'est le dernier verset qui est descendu au prophète sallallahu alayhi wa sallam lors du Hajj de la Dieu, la 10e année de la Hijra. Il était à Arafat. C'est le même verset qui dit Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum. Al-yawma uhillu, voici là où le verset débute. Al-yawma uhilla lakum at-tayyibat. Aujourd'hui, les bonnes choses sont halal pour vous. Les gens de Ahlul Kitab, vous pouvez manger les nourritures comme vous mangez vos nourritures. Et les femmes parmi vous et parmi aussi même les Ahlul Kitab sont halal pour vous. Vous les mariez à condition de les donner les mahar, les sadaq, ainsi de suite. Ces versets légifèrent également le mariage. Et nous allons voir plus tard que le musulman, homme, il marie ou une femme musulmane, mais d'une part, il est aussi permis pour lui, dans des circonstances et bien d'autres avantages et autres, en cas de besoin, de marier aussi les Ahlul Kitab. Et nous allons revenir sur ça. Nous avons également des hadiths qui nous parlent du mariage dans l'islam. Le hadith, parmi les hadiths les plus cités, le hadith Muttafaqun alayh, rapporté par Bukhari et Muslim, unanimement reconnu authentique. Le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ya ma'ashara al-shabab, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj. فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. Dans ces hadiths d'Abdullah ibn Mas'ud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adresse aux jeunes parce que c'est l'étape du mariage dans la jeunesse, c'est les plus concernés. C'est tout naturel. À un certain âge, il y a ses besoins. Et lorsqu'il y a ses besoins, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ô vous les jeunes, celui parmi vous qui a la force de cohabiter avec une femme, celui qui est en forme, conscient, non malade. Ici, on parle parmi également les objectifs du mariage. Ces rapports intimes. Celui qui a cette possibilité, qui se sent responsable à ce niveau, qu'il se marie. Falyatazawwaj. Parce que ce mariage, non seulement ça lui facilite, et ça l'amène loin du regard vers la femme qui est interdit, le regard interdit qui consiste à regarder avec shahwa sur la femme et autres. C'est le mariage qui repousse cela. C'est un anti-regard. C'est regard charnel entre l'homme et la femme. Et c'est le plus grand remède aussi, une citadelle pour lui contrer contre la zina qui protège son sexe. Dans le cas contraire, il va se retrouver dans la zina qui est interdit, qui est saleté. C'est le mariage qui le protège de cela. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné un antidote quand même en disant celui qui n'a pas encore ses moyens, celui qui n'a pas encore
ses forces financières d'accéder à cela, mais il peut continuer à jeûner. فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ, à lui donc de jeûner, parce que le jeûne et cet antidote-là, le jeûne va le protéger aussi, le jeûne va diminuer cette shahwa, cette envie, ainsi de suite. Le hadith ordonne le mariage. Un autre hadith, muttafaqun alayhi, le hadith de Anas ibn Malik, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ces hadiths à la fin, il dit wa atazawwaju an-nisa, et je marie aussi les femmes. Lorsque 3 personnes sont venues chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont toqué à la porte, ils ont croisé, le prophète n'était pas là, mais ils ont trouvé les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils les ont posé donc la question: nous sommes des croyants, nous sommes des musulmans, nous ne sommes pas de la ville, nous sommes des passages. Mais étant musulmans, étant croyants, on aimerait connaître comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vit. Parce qu'ils ont compris qu'il faut le suivisme total du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la religion. Il faut suivre les pas du prophète, il faut imiter le prophète, il faut faire comme le prophète. À ce niveau, il n'y a pas de problème, c'est net, c'est normal. Et la voie pour connaître cela, c'est en apprenant, en demandant. Ils sont donc arrivés chez le prophète et ils voulaient le prophète, mais ils n'ont pas trouvé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont donc demandé ces femmes. Les femmes ont essayé d'expliquer ce que la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le rapporteur de ces hadiths ne nous a pas expliqué ce que les femmes ont dit. Parce que le plus important, c'est le riposte de ces 3 personnes-là qui ont posé ces questions. Donc ils se sont dit que le prophète, nous on peut faire mieux que ça. Ce qu'il fait est qalil, c'est-à-dire c'est peu, ce qu'il fait là même c'est rien. Voici déjà un mauvais comportement. Ne mets pas toujours dans ta tête que les autres ne font rien, toi tu vas faire plus, mieux. Il faut suivre la prescription. La passion n'a pas de place ici. L'un des a dit, si c'est ça, moi, je prends l'engagement pour la cause d'Allah, considérant cela l'adoration, pour m'échapper de l'enfer et de la colère d'Allah, Yawmul Qiyamah, pour gagner mon paradis, parce que je veux le paradis, et je crois à cette religion. Mais seulement, la législation, ça passe par le biais d'Allah subhanahu wa ta'ala et son messager. Ce n'est pas à toi de légiférer. On peut vouloir faire le bien, on pense qu'on fait le bien, mais on ne fait pas le bien parce qu'on n'a pas suivi la prescription. L'un a dit, à partir d'aujourd'hui, moi, toute la nuit, c'est-à-dire au niveau surrogatoire, je vais prier les 5 prières, mais toute la nuit, je vais passer la nuit en priant, nafila, la prière de la nuit, sans dormir. Et je prends cet engagement pour toute ma vie. Je ne veux pas dormir la nuit. Rien que pour adorer Allah. Parce qu'on les a parlé du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'élève la nuit, il fait nafila. Et ainsi de suite. Le second a dit, moi, je vais jeûner toute ma vie. Chaque jour, je suis en jeûne. Le mois de Ramadan, c'est wajib. Après le mois de Ramadan, je continue à jeûner toute ma vie, nafila. Parce que c'est avec le jeûne que je peux accéder à mon paradis. Vous voyez, l'intention, elle est bonne, hein? N'est-ce pas? Elle est bonne, l'intention. Le troisième dit, les femmes dérangent même beaucoup. Je n'aurai même pas le temps des femmes là. Moi, je ne me marierai jamais. Il y a des religieux avant eux qui ont fait ça. Comme ils ont choisi cela comme religion chez les chrétiens et autres. Mais l'islam a refusé cela. Moi, je ne me marierai jamais. Pourquoi? Pour se concentrer à adorer Allah. Parce qu'il ne veut pas de turpitude, il ne veut pas de dérangement. Une autre vie des femmes et autres. Parce qu'en réalité, la grande partie de l'homme, c'est pour la femme et ses enfants, c'est tout. La souffrance, je vais dire, tout ça. Quand tu es dehors dans la pluie, c'est pour qui? Si c'était pour toi, c'est lié à un problème. Hein?
Donc lui, il n'a pas le temps de ça, il veut se concentrer pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi c'est pour la femme. Et ce qu'elle va engendrer, c'est tout. Il n'y a pas autre chose. Même dans le désordre, même dans le femme, s'il n'y a pas la femme, il n'y a pas le désordre là, non. Hein? Donc, même dans le faux, c'est toujours les femmes là qui mangent tout l'argent là. Mais ces trois personnes, voilà ce qu'ils ont dit. Et les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont compris. Et ils parlaient entre eux. Ils sont partis. Quand le prophète est rentré, on l'a dit, voici ce qui s'est passé, telle personne. Et voici ce qu'ils ont dit. Le prophète a pris ses pieds, il est arrivé à la mosquée, il a fait appel. Les gens se sont réunis. Il a dit, j'ai entendu des personnes qui sont passées chez moi. Voici ce qui s'est passé. Et ils ont dit, l'autre a dit, il va gêner toute sa vie. L'autre a dit, il va prier toute la nuit jusqu'à la fin de sa vie. L'autre a dit qu'il ne se marierait jamais. Nous sommes dans le chapitre du mariage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quant à moi, j'ai pris une partie de la nuit et je me couche pour me reposer. Parce que je suis un homme. Il y a les besoins de l'homme, il y a le besoin du corps, et il faut donner à chaque besoin, à chaque droit, il faut lui donner son besoin. Le corps a besoin de se reposer, la tête a besoin de se reposer. Moi, j'ai pris la nuit, mais je dors aussi, je me repose. Parfois, je gêne le surrogatoire, aujourd'hui je gêne, demain je ne gêne pas. Parce que je suis fatigué, parce que je suis un homme, je me force, parce que prendre l'engagement de ne pas manger, ce sont des efforts. Ce sont des efforts. Mais je gêne parfois, et parfois je ne gêne pas. Wa atazawwaju nisa. Et celui-là qui a dit qu'il moi j'ai des femmes à la maison. Si je n'avais pas les femmes, qui devait leur dire tout ce qu'ils sont venus chercher là? Je marie les femmes. Wa atazawwaju nisa. Également, ces hadiths nous parlent de la législation. Parce que nous sommes au niveau de la législation d'abord. Nous sommes au niveau de la législation. Purement. C'est pourquoi on a parlé d'une recommandation divine. Et cela est prouvé par les versets coraniques. Et il y en a assez. On a seulement pris 3 versets. Et dans les hadiths, les propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y en a assez. On a choisi également 2 ou 3. Le 3e hadith, c'est un autre hadith que nous écoutons le plus souvent, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit tazawwaju al-wadud al-walud fa inni mukathirun bikum al-umama yawm al-qiyamah. Mariez les femmes par amour, celles qui vous aiment, mariez-les à cause de l'amour. Mais mariez aussi parce qu'il faut accoucher, il faut avoir beaucoup d'enfants. Moi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je vais me vanter avec cela. Yawm al-qiyamah. Je vais être celui qui a plus des hommes derrière lui. C'est pourquoi il nous ordonne de nous marier. Parmi les objectifs également du mariage. Mais le prophète ne veut pas se vanter avec les enfants non éduqués, déversés partout. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il veut se vanter avec une communauté éduquée. Donc quand il vous dit de marier des femmes qui accouchent, une manière d'accoucher, mais ça ne veut pas aussi dire de les délaisser, ne pas s'occuper de ne pas les éduquer et autres. Et après, ça devient des tas de problèmes qui est contre cette même communauté. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se vantera pas de ces genres, des communautés. Donc, autant de hadiths et de versets coraniques qui nous parlent de la recommandation, l'origine du mariage dans l'islam. Si nous avons donc écouté ces hadiths qui nous parlent du mariage, ces versets coraniques qui nous parlent du mariage, sans oublier que c'est quelque chose de réel, c'est quelque chose de vivant, c'est une tradition humaine. L'homme, depuis qu'Allah l'a créé, a connu le mariage. Être entre l'homme et la femme, vivre ensemble. Mais la religion d'Allah vient recadrer les choses, mettre de l'ordre, mettre des principes. Et c'est ce que ce chapitre va nous développer. C'est bon pour aujourd'hui. Et demain, nous allons continuer, Inch'Allah, dans le test direct pour expliquer ces différents cours et ces différentes leçons
concernant le mariage dans l'islam. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.